Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Vecteur K en studio. Laurent Saint-Martin sort son album. La petite roulotte d'art célèbre 1 an d'existence. Et Ara Musique nous dévoile sa programmation. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. C'est déjà l'avant-dernière émission de la saison. Et cette semaine, c'est le groupe de musique Vecteur K qui est avec nous en studio. Vecteur K qui est un groupe de musique rock et qui est présent dans la région de Lanaudière depuis 2003. Ils ont sorti en novembre dernier leur album Stradigraphie. Je reçois 2 des membres du groupe, Marc-André et Alexandre. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. On s'en parlait. Bien, tant mieux si ça vous fait plaisir d'être là, parce que nous, on est bien contents de pouvoir parler d'un groupe rock progressif en français. Oui, c'est bizarre. Il n'y en a pas tant. Ouais, on est l'exception à la règle. Oui, c'est le fun. Comment ça a commencé, tout ça? Est-ce que vous avez, j'imagine, toujours écouté de la musique, puis c'était un rêve que de partir un band? Ou... Bien, on faisait toute partie de différents groupes, différents projets. Puis Vecteur K, bien, dans le fond, ça a commencé par mon projet plus personnel là, en 2003. S'y sont greffés là, différents musiciens au fil du temps. La formation actuelle de 5 musiciens, là, ça fait un peu plus de 4 ans là, que c'est les mêmes 5 musiciens ensemble. Mais de 2003, il reste juste moi. Fait que ça a bougé beaucoup, mais là, on a une belle stabilité. Puis c'est sûr que l'envie de faire de la musique, ça a commencé par le plaisir d'en écouter. Fait que le rock progressif est venu comme ça, là. Moi, j'ai baigné dans la collection de vinyles de mon père. C'est comme ça que j'ai découvert la musique. Puis lui, ben c'est un tripeux de progressif des années 70. Fait que c'est ça qui m'a donné le goût là, d'aller vers ça. Comme quoi, qu'est-ce qui vous inspirait comme musique? Ben moi, c'était vraiment, au départ, puis c'est demeuré, là, mais les classiques, là, les Genesis, les Pink Floyd, Yes, Jethro Tull, Harmonium au Québec. OK, oui. Que ça, pour moi, ça a été des grandes inspirations. Puis c'est ce qui a nourri mon désir d'en créer à mon tour, là. OK. De mon côté, moi, ça a été le cégep là, qui m'a amené un peu plus la théorie musicale. J'ai comme baigné un petit peu plus dans le jazz, après ça, le fusion, etc., qui a fait en sorte que j'ai voulu faire plus de, je dirais pas métal, mais métal rock progressif, etc. Puis j'avais fait un concours, en fait, c'est là que j'avais connu un concours extérieur à Mascouche, je crois, puis j'avais vu le Ben Vecteur K qui était en première partie dans le festival, je me souviens plus trop. Puis j'avais fait, hey, je veux jouer avec ces gars-là, je trouvais ça super intéressant. Puis là, je pense que c'est peut-être même 4 ans après, ils m'ont contacté. Puis ils ont fait, hey, ça te tente-tu d'être avec nous autres? Je fais, c'est sûr que oui. Là. Ah, c'est belle fun, ça. C'était le concours musicalité qu'on avait remporté, en fait, en 2006. Puis ça a été vraiment un gros point de départ parce qu'avec ce concours-là, on avait remporté, entre autres, des heures de studio. Puis, on a fait notre premier album dans ce studio-là, puis c'est devenu notre producteur pour les 3 albums, en fait. Là. Ah, c'est ça a été vraiment une belle rencontre, très locale, là, un concours dans notre coin à Mascouche. Là, si je me trompe pas, Marc-André, Oui. t'enseignes. Oui. T'es prof, tu fais même plein de projets avec tes étudiants. Oui, j'enseigne la robotique, en fait. OK. Puis, Alexandre, toi, t'es musicien aussi? Je suis pas musicien temps plein. Là. En fait, j'ai eu quelques projets. Pendant la COVID, j'avais un gros channel YouTube, Instagram, etc. Fait que j'ai roulé là-dessus, mais j'ai pas monétisé la chose le plus comme j'aurais voulu. Là. Pour l'instant, je suis représentant, puis je fais beaucoup de vidéos aussi à mes heures. Là. Donc, c'est vraiment un projet, on va dire, on the side. Oui, pour l'instant, qui demeure une passion aussi. Oui, exact. Puis on n'exclut pas le fait que ça pourrait lever à un moment donné, puis on verra, mais c'est sûr que ça prendrait beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup d'opportunités, ce qui peut être un peu plus difficile dans notre créneau musical, là, parce que c'est un peu plus niché comme marché. Aujourd'hui, pour pouvoir tenir demain, tenir demain. Des mouvements imperceptibles ont toujours eu le contrôle. Des déplacements minimes et une altérable unique. Parce que là, on parle de rock progressif, mais on parle aussi de chansons qui peuvent durer jusqu'à 9 minutes. Oui.
Ce qui n'est pas nécessairement le format radiophonique actuel. On va se dire ça avec les radios commerciales. Tout à fait. Tu sais, on a des... En fait, sur nos 3 albums, je pense qu'il y a seulement 2 pièces qui rentreraient. Là, OK. Puis là, on parle juste de la durée là, comme étant un critère. Là. Ouais, parce que le style ne l'est pas. C'est ça, tout le style. Là, tu sais, on fait pas des chansons à Balade. les refrains. Vous n'allez pas nécessairement repartir d'un de nos spectacles avec une chanson qui va vous rester dans la tête pendant 3 semaines puis que vous allez vouloir vous débarrasser. C'est pas ce style de musique-là qu'on fait, mais ça n'a jamais été notre objectif non plus nécessairement que ce soit... une forme de succès populaire de cette forme-là, là, de vraiment passer radio commerciale et tout ça. C'est vraiment du bouche à oreille, un fan à la fois. C'est vraiment du travail de longue haleine. Ça commence à porter ses fruits, c'est le fun. Oui, c'est un projet de passion plus qu'une profession à temps plein, sauf qu'on a toujours quand même derrière nous l'idée de le faire de façon très professionnelle, avec le plus de qualité et de soins possibles appliqués à la méthode d'enregistrement, production, tout ça. Fait que je pense que le produit est professionnel, même si c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement à 100 %. Oui, puis on a tellement de plaisir à juste se rencontrer chaque 2 semaines, juste pour pratiquer. Tu sais, c'est vraiment comme... On est là pour avoir du plaisir ensemble, les 5 boys, dans le sous-sol chez eux. Puis c'est ça la première chose. Comme n'importe quel musicien, en fait, c'est toujours de juste s'amuser. Tu sais. Fait que même si ça lève pas nécessairement comme on veut, on va continuer à le faire parce qu'on a du plaisir à juste se voir comme des chums de gars qui vont jouer au golf, là, tu sais. Je vais revenir à la notion de plaisir, mais avant ça, j'aimerais ça qu'on explique aux gens Vecteur K, ça vient d'où comme nom? Ah, le nom, c'est dans mes... J'ai étudié en génie, donc j'ai fait beaucoup de mathématiques, d'algèbre vectorielle. Fait que, à un moment donné, dans un de mes cours, là, on traitait justement là, d'algèbre vectorielle, puis on nous présentait là, que le vecteur K, c'est la direction qui sort du plan. Donc, ouais, j'avais trouvé ça Moi aussi, poétique. je cherche encore. Non, mais c'est parce que, honnêtement, moi, les maths, c'était vraiment pas ma matière forte. Là. Je pense qu'on s'en doute un peu. Mais si tu mets une lettre avec un chiffre, on dirait que mon cerveau tilt. Mais c'est pas ça du tout. Là. Non, puis moi, les maths, ça a toujours été vu comme un challenge. Pour moi, là, j'adore ça. Mais en français aussi, un vecteur, c'est un moyen de communication, de transmission d'informations. Fait que je trouvais de jumeler les deux. Puis le rock progressif, c'est quand même une musique, justement, où on joue beaucoup avec les rythmiques. Donc, il y a beaucoup de mathématiques aussi là-dedans. Ouais, exact. Fait que ça prenait tout son sens dans différentes Oui, je comprends. versions de comment interpréter le nom. Puis le cas? Bien, le cas, c'est justement, dans le fond, les différents vecteurs IJK qui sont, dans le fond, les 3 directions. Puis le cas, bien, c'est celle qui ressort du plan. OK. Donc, C'est tellement c'est cherché. poétique, hein, C'est c'est beau, ça. hein? C'est incroyable. C'est poétique. En parlant de plaisir, vous avez très certainement dû en avoir beaucoup la semaine dernière parce que vous avez ouvert le festival Incognita. Terra Incognita, Terra oui, Incognita, c'est ça? Oui. à Québec. Oui, Tu en parlais? c'était exceptionnel. En fait, c'est un festival qui regroupe plusieurs groupes à travers le monde. C'est l'organisateur qui s'appelle Michel Bilodeau qui va regrouper vraiment des groupes d'un peu partout. Il y avait l'Italie 2 fois. Norvège, Allemagne. Non, exact. Il y avait Boston aussi. Fait qu'il va chercher quelques groupes qui sait qu'il y a un petit oomph là, autour de ça. Puis il crée un festival sur 3 jours. C'est la 17e édition cette année. Croyais d'ailleurs que c'était probablement peut-être la dernière, mais je pense pas finalement il a vraiment trippé cette année. Vous étiez le seul groupe qui jouait en français? Ça se peut-tu? Oui, on était les seuls qui étaient en français, mais on n'était pas les seuls francophones. Il y avait un groupe de Montréal aussi là, qui s'appelle In Silva, qui faisait la 3e journée. Là, mais c'était super, là, vraiment. C'était un bel exposure parce que les gens, c'est tous des puristes. Là. Les gens qui viennent voir du progressif, ils achètent des albums, ils écoutent la musique, ils s'intéressent aussi. C'est vraiment des passionnés. Puis moi, en tout cas, ça nous arrive pas nécessairement à chaque prestation. Souvent, les gens découvrent le groupe et non pas le connaissent depuis le début. Puis, c'est toujours le fun là, de voir là, que là, tu as un public que tu penses qu'ils vont découvrir pour la première fois. Puis là, tu pars une chanson, ils entendent juste le feel de drum du début. Puis là, tu entends « OK, yeah! Ouais, c'est une telle. Fait que là, tu dis « OK, ils nous attendent, ils ont écouté la musique d'abord. » C'est vraiment un festival qui regroupe les passionnés de ce genre de musique-là. Puis c'est le seul festival de musique progressive au Québec. Là. Donc on veut le garder. Oui, tout à fait. On a vraiment apprécié. Comme objectif, qu'est-ce que vous avez ou si je vous dis là, un rêve, là, de quoi vous rêveriez pour Vecteur K? L'Europe?
Oui, l'Europe, ça serait vraiment très, très envisageable. Une petite tournée, même au pire, au Québec, là, quelque chose qui nous fait partir les boys ensemble une couple de jours, ça serait vraiment intéressant. Là, mais l'Europe, c'est sûr que ça serait juste de prendre l'avion, aller là-bas. Il y a plus d'amateurs de rock progressif en Europe qu'ici. C'est qu'ils sont mieux regroupés. OK. En fait, c'est qu'au Canada, même aux États-Unis, les distances sont longues. Fait que même si tu as un certain nombre de gens qui te suivent, les regrouper dans un endroit, c'est complexe. En Europe, la possibilité de jouer devant des foules intéressantes, c'est un petit peu plus simple. Ouais. C'est un style de musique qui vient vraiment beaucoup de l'Europe aussi. Donc, OK. il y a des racines très fortes là-bas. Fait que c'est sûr qu'on aurait un intérêt. Puis, veut pas, il y a beaucoup plus de francophones en Europe qu'en Amérique. Donc, pour nous, en ayant décidé de continuer à chanter en français, c'est sûr que c'est un territoire, c'est un marché qu'on veut développer aussi, tout en gardant évidemment les racines ici. Là. Ah, génial. Eh bien, merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous à Lézard-Lanaudière. Marc-André, Alexandre de Vecteur K. Merci beaucoup. Puis on peut à vous vous. suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Oui, certainement. Il y a le Facebook de Vecteur K, juste faire la recherche. Il y a sur YouTube aussi, on a des vidéoclips de disponibles. Oui. Puis notre boutique Bandcamp, où Oui, on peut écouter l'ensemble de la musique puis se procurer nos Les albums. 3 par là. albums. Si vous Exact. écrivez Vecteur K sur Internet, souvent, ça sort des affaires de mathématiques, mais il y a aussi les autres. Ajouter musique, là, puis Oui, c'est ça, après exact. parfait. Personne ne te repère, la bouteille avec des goyards. Une autre année sans étincelle, figé le banc carrousel. Dans tes là tu observes, ta fenêtre qui s'achève. Aujourd'hui, on est à Sainte-Julienne puisque c'est le 1 an de la Petite Roulotte d'Or et on est venu à la rencontre de sa propriétaire, Madame Suzanne Labrosse. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte est née la Petite Roulotte d'Or? Bien, en fait, moi, j'ai toujours aimé les arts. Depuis que je suis toute petite, je faisais beaucoup de bricolage. J'étais fille unique, alors je faisais beaucoup de choses par moi-même, toute seule. Et en 2000, mon conjoint m'a acheté un kit de peinture et j'ai retombé en amour avec la peinture. J'ai commencé à peinturer à l'huile en faisant... on fait toujours des reproductions au départ à partir d'une image et tout ça, parce que c'est quand même... faut se sécuriser un petit peu au départ et tout. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je voulais faire de la composition. Donc, je prenais, mettons, un arbre d'une photo que j'avais pris avec un lac d'une autre photo. C'est pour donner des exemples. Puis, au fur et à mesure que j'ai avancé, je suis allée vers la peinture acrylique qui m'a donné beaucoup plus de possibilités pour faire de la texture. Quand on parle, comme ici, la citrouille, donc il y a un effet 3D qui s'ajoute. Donc, on peut faire... Les possibilités sont illimitées, en fait, avec la peinture acrylique. Donc, je suis vraiment là-dedans. Et j'ai commencé un certificat en art visuel aussi il y a 3 ans à l'UQAM pour pouvoir encore développer plus ma pratique, ainsi que de la sculpture, de la gravure, de la photographie, ces choses-là. Dans certaines de vos œuvres, on peut voir qu'il y a des sections qui sont en 3D. Comment faites-vous pour les réaliser? En fait, j'imite les roches et les coraux avec de l'uréthane, avec de la pâte à texture aussi que j'applique. En fait, je fais comme un petit peu de la sculpture sur toile. Donc, quand j'applique mon uréthane, ça gonfle beaucoup. Donc, je viens la travailler soit avec mes mains ou soit avec des outils. Puis ensuite, je réapplique de la pâte à texture, aussi du gesso pour couvrir, pour que la peinture elle soit bien stable par après quand je l'applique. Une fois que j'ai mis mon uréthane et tout ça, puis ma couleur, bien, je vais y introduire des fois des coquillages, du coton fromage, toutes sortes de textures, même des branches et des choses comme ça pour amplifier la réalité de ça. Puis, en fait, aussi, la démarche que j'ai, c'est que la nature est tellement importante. Donc, c'est pour ça que je crée des choses en proéminence pour que les gens puissent réaliser que c'est très important, la nature. Il faut y faire attention. Puis, en fait, c'est un petit peu le message que je veux passer.
j'aurais aimé ça, faire ce métier-là à temps plein. Et j'ai cherché pendant longtemps quel concept je pourrais mettre sur pied pour que l'art soit plus démocratique parmi les gens. Et donc, j'ai pensé à ce concept-là. J'ai fait des voyages, j'ai regardé beaucoup sur Internet et j'ai vu beaucoup des containers, des roulottes, ils présentaient de l'art ou des vêtements, des choses. Et j'ai trouvé l'idée bonne. J'ai voulu la mettre ici en pratique, puis surtout aider les artistes à montrer leur art, à se faire découvrir dans la région et tout ça. Comment ça se passe? Où vous l'amenez, votre roulotte? OK. Je l'amène la plupart du temps lorsqu'il y a des fêtes, comme par exemple la Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada, Fête des familles, toutes les fêtes qui sont organisées par les villes. Ils aiment beaucoup ça parce que j'offre des ateliers aussi en même temps. Donc, ils aiment bien avoir ce concept-là qui est à la fois exposition et atelier. Et ça peut être aussi pour des entreprises. Donc, les entreprises, s'ils veulent faire du team building et des choses comme ça. Aujourd'hui, on voit vos œuvres ici exposées dans la petite roulotte, mais généralement, il y a d'autres artistes qui sont exposés. Comment vous les sélectionnez? Premièrement, j'envoie un appel de dossier qui est sur mon site web. Et puis, j'invite, en fait, pas seulement que les artistes peintres, mais les artisans aussi, ceux qui font du macramé, de la poterie. En fait, toute chose qui est en art visuel peut vraiment être exposée dans la petite roulotte. Et puis, ça fait une variété aussi. Donc, je les sélectionne de par leurs œuvres. J'essaie de varier vraiment d'un événement à l'autre. Lorsque les artistes en herbe s'inscrivent à vos ateliers, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre? Eh bien, il y a une variété de choses. Ils peuvent apprendre à faire des impressions végétales sur plaques de gel, des peintures sur roche, des impressions faites à partir de gravures, de la sculpture aussi faite à partir d'argile. Donc, c'est pas mal les choses qu'on peut faire là, pour les jeunes, en fait. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une impression végétale sur plaque de gel. Donc, pour commencer, on prend la couleur. Donc, on étend ça sur notre plaque. Il ne faut pas en mettre trop. Hein? Une fois que c'est bien étalé, on vient mettre des végétaux sur notre plaque. En fait, il y a 13 événements qui s'en viennent d'ici à l'automne, mais il reste encore de la place là, si des organismes veulent offrir un atelier et une exposition lors d'une fête ou pour une activité spéciale, juste à me contacter. L'auteure-compositrice-interprète Laurence Saint-Martin, originaire de la Naudière, nous a offert une magnifique soirée dans le cadre du lancement de son nouvel album « Avec elle ». Un album country parfait pour l'été. Notre collaboratrice Lily-Rose McSween a été au lancement de son album. Juste une seconde de plus, je veux pas dans tes yeux, c'est grand frère. Moi j'ai pas envie de faire une erreur, et si l'erreur c'était une fleur. Comment votre passion pour la musique a-t-elle commencé? Eh boy, ça fait tellement longtemps. Je pense que ma mère chantait, ma grand-mère aussi. Fait que naturellement, je sais pas c'est quand j'ai commencé exactement pour vrai. Mais depuis que je suis toute petite, j'aime être derrière les caméras, mais j'aime aussi vraiment être devant. Puis au secondaire, j'étais dans les programmes de musique, sport aussi, mais surtout musique. Justement, ici, dans cette grande salle-là, juste à côté à mon école secondaire. Fait que c'est ça, naturellement, je pense que ça c'est toujours... ça a toujours été en dedans de moi. De quelle façon vous vous êtes fait connaître, en fait? Oui. Dans le fond, 2018, c'était ma chanson « Fille des îles » qu'on a sortie sur les plateformes et sur YouTube avec un vidéoclip. Ça a explosé. On est rendu à plus de 3 millions de vues. Mais vraiment, là, dans la première année, tout le monde était comme « Voyons, c'était qui? » Tu sais, j'avais beaucoup de résultats pour une Québécoise. C'était super. Fait que c'est Fille des îles qui m'a mis sur la map. C'est encore Fille des îles qui se promènent partout au Québec. Les gens chantent à tue-tête la chanson. Puis les filles des îles fouettent deux bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, deux verres, du feu des yeux. Si un party des îles prévoit rien le lendemain, on est loin d'être tranquille. La gueule de bois, ça nous va bien. Comment ça, vous avez choisi le country en tant que type de musique?
Au départ, je pense que je suis vraiment... Je viens d'une région, tu sais, de Saint-Ignace. Fait que naturellement, je pense que mes textes, mes valeurs, ça se tourne autour du country beaucoup plus que n'importe quel style. Je pense que c'est mon équipe au départ, mon agent de Déroulabé qui est dans le country. Fait que naturellement, on dirait que ça s'enlignait vers ça. Puis là, plus ça va, plus j'haïs, plus je me rends compte que je fais du country folk. Il y a des sonorités un peu country rock. J'aime tous les styles de musique, mais je pense que qu'est-ce qui me donne mes racines country, c'est vraiment plus au niveau de mes textes et de mes thèmes de chansons. Puis vu que j'ai tout le temps une guitare acoustique, ben on a décidé d'aller dans ce style-là. C'est de la musique que j'adore aussi. Puis je pense que là, c'est comme la mode. Fait que, regarde, on va le prendre. Votre nouvelle chanson, Le premier rodéo, il mène un peu deux types de musique très différents. Ouais. Comment l'idée d'une collaboration avec Adamo est venue? J'adore vraiment tous les styles de musique, comme j'ai dit, mais j'aime surtout écouter de la musique très rap-keb dans mon bateau, du latino l'été, puis j'avais envie d'une chanson comme ça. J'ai été inspirée par la chanson Ciel de Fouki et Alicia Moffett. J'étais comme, j'en veux une de même. Fait que j'ai DM à Adamo sur Instagram, il était down, fait que là, nos équipes se sont rencontrées, tout a fonctionné et on a mixé nos deux univers. Lui qui vient complètement... il n'a jamais mis de bottes de cowboy de sa vie. Puis moi qui n'ai jamais rappé, j'étais comme, c'est quoi le slang? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que ça a été un vraiment beau mélange. On a tellement eu du fun avec Doug, Saint-Louis puis mon frère aussi en studio. On veut le vivre ensemble, yeah, you already know. Non, c'est pas mon premier rodéo, mon premier rodéo. C'est pas mon premier rodéo, moi non plus. Mimosa, ben du prosecco, pas trop de jus. Les tournées on the road, je les compte plus. Wow, impossible, tu chauffes, t'as trop bu. Mais non! Vous avez de nombreux spectacles à venir. Ouais. Comment vous vous sentez face à vos nombreux spectacles? Full contente. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Véro a vendu mon show. Écoute, elle a travaillé vraiment fort. Là, on a plein de dates qui continuent à l'automne aussi. Je pense qu'enfin, c'est quand même ce que j'aime le plus faire, même si c'est ce qui me stresse le plus aussi, mais à chaque fois, je suis comme j'aime tellement ça. Fait que je suis vraiment excitée. On a travaillé fort sur le show aussi. Je sais où je m'en vais avec ces spectacles-là. Fait que j'ai juste hâte. J'ai hâte. J'ai hâte, c'est ça. Cet été, on va pouvoir vous voir au Festival Lasso. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, ça a été la première très bonne nouvelle de 2024. Ça m'a ouvert plein de portes, plein de relations de presse aussi. Les gens, ils sont vraiment contents, je pense, pour moi. Puis je suis quand même la première femme québécoise à ouvrir le gros stage. Honnêtement, je m'attendais à faire l'assaut. Pour vrai, cette année, j'aurais été déçue de ne pas faire le festival, mais quand Véro m'a dit le gros stage, j'étais comme... T'es-tu signé, là? C'est signé, c'est vrai, tu sais, fait que je suis juste tellement heureuse et contente. Ça va être un 30 minutes de feu le samedi à 14h. Fait que soyez là, ça va vraiment être le fun. Puis je suis extrêmement reconnaissante de cette opportunité-là. Le Festival Mémoire et Racines sera présent pour une 30e année au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies. Vous êtes donc invités à vous rassembler du 23 au 28 juillet prochain pour célébrer notre musique culturelle d'ici. Parmi les artistes invités, on pourra compter sur la bottine souriante pour nous faire danser. Un moment où la musique québécoise sera à l'honneur. Je me trouve au théâtre Alphonse Desjardins, puisque c'est ce soir que nous allons connaître le nom des artistes qui viendront agrémenter nos soirées en musique au cours de l'automne et de l'hiver prochain. Pour en parler, je m'entretiens avec la directrice générale et artistique d'Ara Musique, Gisèle Côté. Vous êtes la directrice générale et artistique d'Ara Musique depuis déjà 10 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir travailler pour Ara Musique? C'est un concours de circonstances. J'étais prête à changer d'emploi, puis quelqu'un qui m'a fait signe en disant on aimerait avoir quelqu'un qui est experte en musique, puis on va construire un nouveau théâtre. Fait que ils m'ont intéressée à le projet qu'il y avait ici à Repentigny. C'est pour ça que je suis ici. Qu'est-ce que cette saison-ci nous réserve? Plusieurs séries de concerts, donc en musique jazz classique et du monde.
et une nouvelle série qui s'appelle Musique intimiste où on va s'asseoir sur la scène autour du piano. On va rentrer dans le salon de l'artiste pour écouter de la musique puis jaser avec le pianiste. Fait que ça, c'est notre nouvelle série cette année. Mais on aime beaucoup notre série Apéro Jazz en formule cabaret aussi. À 5h30, un jeudi par mois, les gens viennent se détendre, prennent un verre de vin, écoutent un peu de jazz, vont souper après. C'est une belle formule. On a la formule son et brioche pour la famille le dimanche matin à 11h, où les enfants sont assis ici dans l'escalier et mangent leur petite brioche, boivent leur verre de lait, puis après, ils vont au concert. Ça fonctionne très, très bien. Et nos grands concerts, évidemment, qu'on met en lumière ce soir avec des artistes sur scène. Comment vous faites à chaque année pour renouveler, pour avoir des nouvelles idées, pour faire en sorte que les gens continuent d'être intéressés par Ara Musique? Bien, c'est beaucoup de recherche. Ça me prend beaucoup de temps. Moi, j'ai un bac en musique, donc j'ai fait toutes mes études jusqu'à la fin de l'université et je suis très difficile. Donc, j'écoute beaucoup de musique, je regarde beaucoup de vidéos, j'essaie de courir les concerts. Puis moi, ce que j'offre aujourd'hui, dans le fond, c'est mes coups de cœur. Et je dis toujours que le truc de l'art à musique, c'est que ça sera toujours des artistes de qualité excellente. Des fois, ça sera peut-être pas le genre de musique du public, mais ils pourront jamais me dire que c'était pas de très grande qualité. Fait que c'est ça mon truc pour attirer un public ici, au théâtre, pour nos concerts. C'est maintenant tout pour l'émission Les Arts d'aujourd'hui et la saison tire à sa fin. Alors revenez-nous la semaine prochaine pour la dernière de la saison et pour découvrir plusieurs artistes de la région. De plus, il est possible de consulter toute notre programmation sur tvrm.ca. N'hésitez pas également à vous abonner à notre infolettre pour rester informé de tout ce qui se passe ici. On dit donc à la semaine prochaine. Bonne semaine.